Votre ambition est totalement différente. Elle n'est ni jouée, ni annoncée, ni affichée. Vous ne la glissez pas dans les conversations pour vous vanter discrètement et vous ne l'écrivez pas dans votre biographie. Elle existe simplement, silencieuse, en arrière-plan, dans la façon dont vous occupez vos matinées avant que quiconque ne soit réveillé, dans les livres empilés sur votre table de chevet que personne ne vous voit lire, dans les projets que vous construisez activement sans les publier, et dans la discipline que vous maintenez quand il n'y a absolument aucun public. Cette distinction entre l'ambition qui est mise en scène et l'ambition qui est vécue est une chose à laquelle les femmes sont extraordinairement sensibles. L'ambition de façade n'est séduisante que pendant 5 minutes. Elle crée une étincelle de curiosité éphémère qui s'éteint dès qu'elle réalise que le bruit fait autour du projet est bien plus important que le progrès réel. Les hommes qui parlent de ce qu'ils vont faire sont partout, mais les hommes qui font le travail en silence, sans avoir besoin que le monde les applaudisse, ne courent pas les rues. Quand une femme rencontre un homme dont l'ambition se manifeste non pas dans ses paroles, mais dans son comportement quotidien, un déclic se produit. Elle ne voit pas seulement un homme avec des objectifs. Elle voit un homme animé par une véritable motivation intrinsèque. Elle voit quelqu'un qui fait ce qu'il fait parce que le travail en lui-même a de la valeur à ses yeux, et non pour la reconnaissance que cela pourrait lui apporter. Dans la sélection d'un partenaire, cette motivation interne est un gage de profonde fiabilité. Les hommes motivés par l'extérieur sont très vulnérables et s'effondrent dès que les récompenses externes disparaissent. Quand les applaudissements s'arrêtent, quand les mentions « j'aime » se tarissent et que le public passe à autre chose. Sois assez courageux pour faire quelque chose de significatif à ce sujet. Chapitre 3. Signe 2. Le feu vert du toucher. Décoder le contact physique déniable. Recoiffer tes cheveux, s'attarder lors d'une accolade, comme un test de ta réciprocité. Pense au contact physique. Sa paume posée doucement sur ton avant-bras, son genou qui presse doucement le tien sous la protection d'une table, ou le bout de ses doigts qui effleure légèrement ton épaule. Pense à cette petite tape enjouée et énergique qu'elle te donne chaque fois que tu réussis à la faire rire aux éclats. Elle s'approche pour replacer une mèche rebelle de tes cheveux, s'avance pour redresser un col de chemise de travers, ou t'attrape gentiment le poignet sous prétexte de vérifier l'heure sur ta montre. Elle s'appuie de tout son poids contre toi pendant qu'elle te montre une vidéo drôle ou une photo sur l'écran de son téléphone. Elle t'entoure de ses bras pour te saluer, et cette accolade s'attarde une bonne seconde de plus qu'une salutation platonicienne standard ne le devrait. Chacun de ces contacts subtils est un test calculé, déguisé en un geste innocent et décontracté. Elle ne te touche pas simplement parce que c'est agréable sur le moment. Elle initie ce toucher et surveille ensuite tes micro-réponses physiques avec la précision clinique d'un scientifique d'élite observant une expérience de laboratoire cruciale. Elle se demande silencieusement. Astérisque, est-ce que son corps se penche chaleureusement vers mon contact, ou est-ce qu'il s'éloigne subtilement? Astérisque, ses muscles se détendent-ils au contact, ou se tendent-ils instantanément? Astérisque, réciproquent-ils naturellement le geste, ou se fichent-ils complètement sur place? Astérisque, semble-t-il sincèrement à l'aise avec l'intimité physique, ou réagit-il à ma main comme si elle était radioactive? La raison en est simple. La défensive met fin aux conversations, tandis que la curiosité les approfondit. Lorsque vous vous mettez sur la défensive, vous envoyez le message que votre ego a plus d'importance que son vécu. Lorsque vous devenez curieux, vous lui montrez que la comprendre compte plus que d'avoir raison. Une femme qui ressent cela, qui voit un homme choisir de la comprendre plutôt que de se défendre dans le feu d'un moment difficile, s'attache à cette qualité à un niveau que l'attraction physique ne pourra jamais atteindre. Il ne s'agit pas d'être passif ou de la laisser vous marcher dessus. Il s'agit d'avoir l'intelligence émotionnelle de reconnaître que la plupart des conflits ne portent pas sur le problème de surface, mais sur le sentiment sous-jacent. Vous possédez cette rare capacité à regarder au-delà des apparences et à chercher ce qui se passe vraiment, sans que votre ego ne vienne bloquer la route. Cette question sincère, posée au milieu de la tension, a sauvé plus de couples que n'importe quel grand geste romantique ne le fera jamais. Signe 3. Vivre son ambition plutôt que la mettre en scène. Comment un progrès discret et motivé de l'intérieur signale une fiabilité et une force à long terme. Vous portez votre ambition sans l'exhiber bruyamment. Le monde est rempli d'hommes ambitieux qui parlent constamment de leurs objectifs, de leurs plans, de leur vision, de leur acharnement et de leur productivité. Ils sont obsédés par l'idée de diffuser leur trajectoire sur 5 ans vers n'importe quelle ligne d'arrivée qu'ils se sont fixés. Les réseaux sociaux ont créé toute une culture d'hommes qui mettent en scène leur ambition comme un costume, la portant bruyamment pour que tout le monde sache qu'ils vont réussir. Regardons de plus près ce que cette décision signifie réellement. Elle est en train de préparer la scène pour toi. Elle construit activement l'environnement physique exact requis pour qu'un véritable rapprochement se produise, car l'escalade romantique exige fondamentalement une proximité étroite. Pense à la réalité physique. Astérisque, tu ne peux pas embrasser une personne lorsque tu te tiens à l'autre bout d'une pièce bondée point. Astérisque, tu ne peux pas tenir doucement la main de quelqu'un à 1 mètre de distance point. Astérisque, tu ne peux pas favoriser un moment profondément intime et privé lorsqu'une table massive est physiquement coincée entre vous deux points. Elle comprend cette réalité à un niveau primaire et instinctif, au plus profond de son corps.
Elle sait avec une certitude absolue que le rapprochement physique est le prérequis non négociable pour tout ce qui va suivre, et elle accepte volontiers de s'occuper de ce prérequis difficile entièrement pour toi. Elle a déjà fait la partie la plus lourde. Elle a bravé la distance, a traversé la pièce et s'est installée à portée de main. La seule étape restante dans l'équation est que tu tendes enfin la main. Pourtant, tu manques continuellement de le faire. Tu continues à apprécier confortablement sa proximité physique sans prendre la moindre mesure concrète pour construire là-dessus. Tu la laisses systématiquement éliminer la distance entre vous, puis tu ne fais absolument rien de cette proximité qu'elle s'est efforcée d'établir. Chaque fois que tu recules ou que tu te figes, elle encaisse un petit coup douloureux d'incertitude intérieure. Elle commence à intérioriser des pensées comme « peut-être qu'il ne veut pas de moi près de lui. Peut-être que je lis complètement de travers ses signaux. Peut-être que je devrais tout simplement arrêter d'essayer. » Ne la force pas à arrêter d'essayer. Elle fait preuve d'un courage immense rien qu'en se présentant continuellement dans ton espace immédiat. Regardez ce que font la plupart des hommes lorsqu'un désaccord survient. Ils se défendent, ils esquivent, ils surenchérissent ou ils se ferment complètement. Ils transforment le moindre différend en une bataille qui doit être gagnée ou en une menace qui doit être neutralisée. La température émotionnelle grimpe en flèche, et tout leur système passe en mode combat, traitant la femme en face d'eux comme une adversaire à abattre plutôt que comme une partenaire à comprendre. Vous ne faites pas ça. Lorsqu'elle est contrariée, qu'elle vous remet en question ou que la conversation devient tendue et inconfortable, une réaction complètement différente se produit en vous. Au lieu de dresser un mur défensif, une question silencieuse se forme dans votre esprit. Que se passe-t-il réellement ici? Que essaie-t-elle de me dire derrière les mots qu'elle utilise? De quoi a-t-elle besoin qu'elle ne demande pas directement? C'est cela, faire preuve de curiosité au milieu du conflit, et c'est si incroyablement rare que la plupart des femmes ne l'ont littéralement jamais expérimenté de la part d'un homme. Les recherches en psychologie du couple, notamment les travaux approfondis du Gottman Institute, ont identifié cette qualité spécifique comme l'un des plus puissants indicateurs de réussite relationnelle à long terme. Les couples dont au moins l'un des partenaires répond au conflit par une curiosité authentique plutôt que par la défensive affichent des taux de divorce radicalement bas, une satisfaction relationnelle nettement plus élevée et une intimité plus profonde au fil du temps. Chaque fois que vous passez du temps dans un groupe plus large, elle se positionne délibérément à tes côtés plutôt que de s'asseoir directement en face de toi. Quand tu changes de position, elle réajuste subtilement la sienne. Lorsque tu décides de te déplacer vers un endroit complètement différent, elle suit ton mouvement en douceur. Elle ne le fait pas de manière flagrante ou évidente, et elle ne le fait certainement pas par désespoir. Au contraire, elle exécute ce mouvement avec une constance discrète, en respectant un schéma tellement fiable que si tu devais cartographier ses coordonnées au cours d'une seule soirée, les données accumulées te sembleraient totalement indéniables. Ce comportement n'est pas une coïncidence fortuite. C'est une stratégie délibérée et calculée. C'est une manœuvre planifiée dont elle n'a peut-être même pas pleinement conscience sur le plan cognitif, mais cela reste néanmoins une stratégie distincte. Principe psychologique. La proximité physique d'une femme par rapport à un homme est directement proportionnelle à son niveau réel d'intérêt romantique. Cette affirmation n'est pas une simple opinion ou une supposition passagère. C'est une science du comportement largement documentée. En tant qu'être humain, nous gravitons naturellement vers les choses qui nous attirent, et nous reculons instinctivement devant les choses qui nous repoussent. C'est l'un des principes les plus fondamentaux qui régissent la dynamique spatiale humaine. Par conséquent, lorsqu'une femme réduit régulièrement et délibérément la distance physique qui vous sépare, elle vote activement avec ses pieds. Chaque pas qu'elle fait dans ta direction est une déclaration silencieuse. Chaque excuse fabriquée qu'elle utilise pour franchir ton espace personnel est une décision consciente. Cette constance est l'une des qualités les plus rares en psychologie humaine. Elle est profondément désirée par les femmes qui ont eu affaire à assez d'hommes imprévisibles pour comprendre à quoi ressemble la vraie constance. L'incohérence engendre l'anxiété. Quand une femme ne peut pas prédire quelle version de vous va se présenter, son système nerveux reste en état d'alerte maximale. Elle est obligée de constamment se calibrer et d'analyser l'ambiance juste pour savoir à quelle version de vous elle a affaire aujourd'hui. C'est épuisant et profondément déstabilisant. À terme, c'est une relation qu'elle finira par quitter parce qu'elle n'a jamais eu l'impression de reposer sur un sol solide. Votre constance ne se contente pas de déclencher l'attraction, elle la rassure et l'ancre. Cela lui donne la confiance nécessaire pour planifier un avenir autour de vous, car l'homme dont elle est tombée amoureuse n'est pas une version saisonnière qui expire lorsque les circonstances changent. Ce n'est pas une qualité qu'elle trouve gentille. C'est une qualité qu'elle juge absolument nécessaire, et le nombre d'hommes qui la possèdent réellement est infime. Si vous êtes la même personne dans chaque pièce, vous possédez quelque chose de bien plus précieux que n'importe quel trait physique que le monde vous a appris à poursuivre. Signe 2. La curiosité plutôt que la défensive. La rare capacité à répondre au conflit par un désir de comprendre plutôt que par le besoin d'avoir raison. Vous répondez au conflit par de la curiosité au lieu de vous mettre sur la défensive.
C'est la qualité exacte qui fait qu'une femme s'arrête en plein milieu d'une dispute et réalise. Cet homme est totalement différent de tous ceux que j'ai connus. Pourquoi un homme qui reste le même, peu importe l'entourage, crée la sécurité et l'ancrage dont les femmes ont cruellement besoin? Votre climat émotionnel ne change pas en fonction des personnes présentes dans la pièce. La plupart des hommes agissent comme des caméléons émotionnels. Ils modifient constamment leur ton, leur énergie, leur langage corporel et même leurs valeurs fondamentales selon la personne qu'ils essaient d'accommoder. Ils ont une version pour le patron, une autre pour les potes, une version différente pour la femme qu'ils veulent impressionner, une face plus douce pour leur mère et une attitude plus dure pour les inconnus. Ils sont en réalité 5 hommes différents cohabitant dans un seul corps, chacun étant activé par la personne qui se trouve en face d'eux. Les femmes détectent cette hypocrisie plus vite que vous ne pouvez l'imaginer. Elles ne le font pas consciemment en analysant votre comportement selon les contextes. Elles le ressentent. Cela les frappe de la même manière que vous ressentez un changement de température en passant d'une pièce à l'autre. Quelque chose dans votre énergie change lorsqu'une nouvelle personne entre, et elle perçoit ce changement comme de l'instabilité, comme une performance, comme le signe d'un homme qui manque d'un centre fixe. Considérez maintenant l'inverse. Un homme dont le climat émotionnel reste parfaitement stable, peu importe l'endroit. Il affiche exactement la même chaleur avec le grand patron qu'avec le serveur. Il maintient le même calme sous une immense pression que dans les moments de détente. Il fait preuve de la même stabilité quand elle le regarde que quand elle ne le regarde pas, et affiche les mêmes valeurs au premier rendez-vous qu'au millième jour. La vraie valeur de l'attraction. Demandez à un homme ce que les femmes trouvent attirant, et il vous parlera d'éléments tangibles. La taille, la mâchoire, les épaules larges, les abdos sculptés, l'argent et le statut. Il se concentrera sur ce qu'il peut voir dans un miroir ou compter sur un compte bancaire. Ces marqueurs évidents et mesurables que la société a passé des décennies à lui ancrer dans la tête comme étant la monnaie d'échange ultime de l'attraction. Mais demandez à une femme ce qui l'a fait réellement tomber amoureuse de son partenaire. Pas ce qui a simplement attiré son regard, mais ce qui l'a fait succomber, ce qui l'a poussé à rester, et ce qui l'a amené à regarder cet homme en particulier parmi tous ceux qu'elle a croisés dans sa vie et à se dire « lui ». Ce sera toujours lui. Cette vidéo traite précisément de ces qualités, au nombre de 8. Si vous en possédez ne serait-ce que 3, vous détenez un charme que la plupart des hommes passeront leur vie entière à essayer d'acheter, de jouer ou de simuler. C'est quelque chose qui ne s'achète pas et ne se fabrique pas. C'est profondément ancré dans votre caractère, ou ça ne l'est pas. Le 5e signe est la frontière définitive qui sépare les hommes avec qui les femmes sortent simplement, de ceux avec qui elles bâtissent des empires. En explorant ces traits, soit vous allez vous reconnaître immédiatement, soit vous allez comprendre exactement ce que vous devez développer. Kamenkans. Signe 1, un climat émotionnel constant. La femme à qui tu parles constamment ces derniers temps, celle-là même dont tu rejoues les conversations en boucle dans ta tête, veut que tu agisses. Pense à la façon dont elle éclate de rire à tes blagues, même quand elles ne sont pas si drôles. Remarque comment elle trouve systématiquement une excuse pour se tenir juste à côté de toi, t'envoie le premier message de nulle part, et te regarde comme si elle essayait d'imprimer définitivement les traits de ton visage dans sa mémoire. Elle te supplie pratiquement de prendre l'initiative et de faire un pas vers elle. Entrons directement dans le vif du sujet. Chapitre 2. Signe 1. La stratégie géographique. Comment elle utilise la proximité et vote avec ses pieds pour créer les conditions physiques d'un rapprochement. Avant qu'une femme n'utilise le moindre mot pour exprimer son attirance, elle s'exprime par la géographie pure. Elle communique ses désirs les plus profonds par le choix minutieux de l'endroit exact où elle positionne son corps par rapport au tien. Si tu as prêté ne serait-ce qu'un minimum d'attention à ton environnement, tu as sans doute déjà repéré ce schéma répétitif. La vérité, c'est que tu n'as tout simplement pas fait confiance à ce que cette configuration implique réellement. Elle choisit le siège juste à côté du tien, même quand toute une pièce remplie de chaises vides est disponible. Elle se tient un peu plus près de toi que ne le requièrent normalement les limites d'une conversation standard. Elle invente systématiquement des raisons de se trouver dans la pièce où tu te trouves. Lorsque tu es dans une soirée bondée, elle migre lentement mais sûrement vers ton coin de la pièce. Quand tu es au bureau, elle matérialise soudainement sa présence près de ton espace de travail beaucoup plus souvent que ne le exigeraient ses tâches quotidiennes réelles. Si cette exploration a transformé votre vision de votre propre introversion, même légèrement, veuillez vous abonner à cette chaîne. Cet espace est conçu explicitement pour les individus qui ont passé leur vie à croire à tort que le calme signifiait moins. Ce n'est pas le cas. Cela signifie infiniment plus. Cela signifie plus de profondeur, plus de valeur intrinsèque et un impact plus profond et durable que le bruit insignifiant ne pourrait jamais espérer produire. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez la raison spécifique qui a fait basculer votre perspective aujourd'hui. Quel point vous a fait réaliser pour la toute première fois? Peut-être que la chose que j'essayais tant de réparer chez moi n'a jamais été cassée. Laissez l'espace des commentaires devenir le rassemblement puissant de personnes qui ont enfin compris que la présence la plus calme dans la pièce est aussi, sans aucun doute, la présence la plus puissante de la pièce. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Comment.
Votre sélectivité farouche, votre immense profondeur émotionnelle, votre calme ancré et votre façon profonde d'écouter qui donne aux autres êtres humains l'impression de véritablement exister sont vos plus grands atouts. Votre neurochimie unique est méticuleusement conçue pour bâtir des liens faits pour durer des décennies plutôt que de simples semaines. Votre indépendance tranquille signale une force interne immense sans avoir besoin de prononcer un seul mot. Votre capacité innée à construire un espace permet aux gens d'arrêter enfin de faire semblant. Ce ne sont pas des faiblesses structurelles que le monde n'a pas su reconnaître. Ce sont des forces humaines profondes que le monde moderne n'est tout simplement pas équipé pour mesurer, car le monde mesure à tort la valeur par le volume. Mais votre véritable pouvoir n'a jamais été une question de volume. Il a toujours été question de résonance. Cette fréquence profonde, durable, qui résonne jusqu'au fond des os et qui n'a pas besoin de capter l'attention parce qu'elle la retient sans effort. Qui ne crée pas d'émotions volatiles mais les soutient durablement. Qui ne crée pas une excitation passagère mais établit quelque chose d'infiniment plus précieux, un chez-soi. Vous incarnez ce chez-soi pour les personnes qui sont véritablement prêtes pour vous. Et les individus qui sont vraiment prêts pour votre présence ne recherchent pas la voix la plus forte de la foule. Ils écoutent attentivement la voix calme qui leur donne enfin l'impression qu'ils peuvent s'arrêter de crier. C'est votre voix. Cela a toujours été elle. En fin de compte, c'est la forme d'attraction humaine la plus profonde qui puisse exister. Ce n'est pas le genre superficiel qui fait s'accélérer le cœur d'une personne. C'est le genre rare et magnifique qui permet à son cœur de se reposer enfin. C'est le sentiment réconfortant d'être avec un partenaire qui vous permet de tout poser. Chaque masque pesant, chaque performance épuisante et chaque version artificielle de vous-même que vous aviez construite pour survivre dans le monde extérieur. Vous permettez aux gens de déposer ce fardeau simplement en étant exactement qui vous êtes. Et quand quelqu'un trouve ce refuge rare en vous, il s'y accrochera de toutes ses forces, car il sait, après des années de recherche, à quel point il est impossible de trouver une personne qui lui donne l'impression d'être enfin, de manière permanente et inconditionnelle, suffisant tel qu'il est. Conclusion, votre silence est votre force. Le monde continuera sans aucun doute à célébrer les personnes bruyantes, les séducteurs, les individus qui dominent les pièces, captent l'attention immédiate et ne semblent jamais à court de mots. La culture dominante continuera d'insister sur le fait que ce sont les seuls qui gagnent, ceux qui brillent le plus, ceux qui attirent le plus de succès et ceux qui comptent vraiment. Laissez-les faire. Car pendant que le reste du monde est complètement distrait à regarder les feux d'artifice éphémères, vous êtes le feu sous-jacent. Vous n'êtes pas le genre de feu qui explose violemment pour disparaître dans la nuit. Vous êtes le genre durable qui brûle lentement, qui brûle profondément et qui brûle de manière assez stable pour réchauffer un foyer pendant 50 ans. Chaque recherche scientifique met en lumière exactement la même conclusion. Les traits précis qui font de vous une personne calme sont les qualités mêmes qui vous rendent entièrement irremplaçable. Astérisque LS ne remplissent pas chaque silence avec des bruits insignifiants, ce qui signifie que le silence cesse rapidement d'être inconfortable pour devenir une véritable bouffée d'oxygène. Astérisque qui ne se précipite pas pour juger, ce qui signifie que la vulnérabilité cesse d'être un risque dangereux pour devenir pleinement possible. Astérisque qui ne rivalise jamais pour être sous les projecteurs, ce qui permet à l'autre personne d'arrêter de jouer la comédie, de baisser ses défenses et de simplement exister, d'exister réellement en tant que soi véritable, sans filtre et sans l'anxiété constante de se demander si sa réalité brute est acceptable. Ce espace calme, complètement accueillant et non performatif qu'un introverti génère naturellement est une expérience si incroyablement rare dans notre monde que lorsque les gens la découvrent enfin, ils ne veulent plus jamais la quitter. Des recherches psychologiques approfondies concernant la profondeur relationnelle ont établi que le principal indicateur de la satisfaction à long terme dans un couple n'est pas les loisirs partagés, l'attraction physique ou même des compétences en communication polie. C'est le degré précis auquel les deux partenaires sentent qu'ils peuvent être entièrement eux-mêmes, sans filtre et sans crainte de jugement. Le degré auquel la relation offre un sanctuaire absolu préservé de toute obligation de performance. Les introvertis ne se contentent pas de participer à cet espace sacré. Ils le créent activement par leur nature même. Ils le construisent à travers leur présence calme, leur immense profondeur et leur profonde volonté de s'asseoir confortablement dans le silence sans le rendre pesant. Ils le bâtissent grâce à leur capacité unique à voir les gens avec une clarté absolue sans jamais les mettre à nu. Ils le font par le geste simple et radical d'être une personne qui n'exige absolument rien de vous, si ce n'est d'être exactement qui vous êtes. La part exacte de votre personnalité que vous craignez autrefois être un handicap social est le marqueur précis que la psychologie évolutionniste identifie comme authentiquement, mesurablement et biologiquement attrayant. Vous n'avez pas besoin de vous forcer à rejoindre la foule. La foule vous observe déjà depuis la périphérie, essayant désespérément de comprendre pourquoi elle ne parvient pas à détacher ses yeux de vous. Raison 7, la création de liens à haute densité. Vous créez naturellement un espace sûr et ouvert pour que les autres êtres humains deviennent ce qu'ils sont réellement. C'est la dernière raison, et elle transcende les mécanismes de base de l'attraction pour toucher à quelque chose de bien plus profond. Elle explique exactement pourquoi les relations les plus profondes, les plus significatives et les plus durables à travers l'histoire humaine présentent presque toujours un introverti calme à leur centre absolu. La grande majorité des gens, dans la plupart des interactions sociales, sont activement en train de jouer un rôle.
Ils projettent constamment une version hautement calibrée d'eux-mêmes qu'ils estiment requise par la situation présente. Ils jouent la carte de la personne drôle, hyper confiante ou hautement consensuelle. Le masque superficiel qui rit aux moments opportuns, dit les choses attendues et ne permet jamais à sa réalité brute de transparaître assez longtemps pour que quiconque puisse l'apercevoir. Les introvertis cultivent naturellement un espace psychologique rare où ce masque épuisant devient entièrement superflu. Ils y parviennent non pas par ce qu'ils disent, mais par ce qu'ils ne font pas.